Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier car vous êtes encore le signe le plus actif sur les vidéos mensuelles d'octobre et ça me fait extrêmement plaisir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous aimez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En novembre et en décembre, il va y en avoir beaucoup plus. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle de novembre qui sera sur le thème des chats. Comme vous le savez, c'est une vidéo générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail micliamtarot@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la description. Nous commencerons donc par le tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats mystère enneigé, suivi d'un approfondissement avec le tirage des 3 portes, à l'aide d'un petit Lenormand que j'ai revisité pour coller au thème, des cartes dans le style vintage avec des chats sur chaque carte. Ensuite, nous regarderons le professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous poursuivrons sur le thème sentimental à l'aide du tarot des chats mystiques. Et enfin, le tirage bonus se fera à l'aide d'un oracle, l'oracle Fantasy Chat. Cette présentation étant faite, nous allons pouvoir passer au tirage général. Pour débuter ce tirage général, comme d'habitude, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de novembre. Alors pour vous les béliers, il s'agit d'une arcane majeure, il s'agit de la papesse. La papesse vous invite à un mois plus calme et introspectif. Ce sera une période où vous ressentirez le besoin de réfléchir, de prendre du recul et de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous serez moins dans l'action habituelle et davantage concentré sur l'écoute de votre intuition et sur ce que vous ressentez profondément. Vous pourriez être attiré par des sujets plus spirituels ou cachés, cherchant à comprendre les choses qui ne sont pas forcément visibles à première vue. Ce mois sera idéal pour apprendre, observer et garder certaines de vos idées ou projets pour vous-même, sans les partager tout de suite. Il sera aussi important de faire preuve de patience, d'attendre le bon moment pour agir, plutôt que de vous précipiter. La papesse vous encourage à faire confiance à vos ressentis et à écouter votre petite voix intérieure pour prendre les bonnes décisions. Nous allons maintenant regarder comment va se dérouler votre mois pour le général. Alors, pour le début du mois, nous avons le 8 de bâton. Pour le milieu de mois, nous avons le 8 d'épée. Et nous finissons avec le soleil. Alors, le début du mois commence avec une énergie dynamique et rapide. Le 8 de bâton indique que les choses se mettent en mouvement rapidement, avec une progression fluide dans vos projets ou vos objectifs. Vous pourriez recevoir des nouvelles importantes, voire des opportunités se présenter à vous, ou être dans une période où tout avance à grande vitesse. C'est un moment où vous devez être prêt à agir rapidement, car les décisions et les changements se succèdent à un rythme soutenu. À la mi-novembre, l'énergie change avec le 8 d'épée, une carte qui symbolise souvent un sentiment de limitation ou d'enfermement. Vous pourriez vous sentir coincé, soit par vos propres pensées, soit par une situation extérieure. Cela peut indiquer que vous avez l'impression d'être bloqué, de manquer de solutions ou de ne pas savoir comment avancer. Il est important de prendre du recul car cette carte montre souvent que ces limitations sont plus mentales que réelles et que des solutions existent si vous changez de perspective. La fin du mois est marquée par une énergie extrêmement positive avec le soleil. Cette carte symbolise le succès, la clarté, le bonheur. Après une période de doute ou de blocage, vous finirez le mois avec un sentiment d'accomplissement et de réussite. Vous rayonnerez de confiance, vos projets aboutiront avec succès et les relations personnelles ou professionnelles seront également favorisées.
Le soleil apporte de la lumière et de la joie, vous indiquant que tout finit par bien se passer, avec une issue positive. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, en tant que ressource, montre que votre capacité à jongler avec plusieurs tâches, projets ou responsabilités est l'un de vos principaux atouts ce mois-ci. Vous avez une grande capacité d'adaptation et de flexibilité, ce qui vous permet de gérer efficacement les fluctuations et les changements dans votre vie professionnelle et personnelle. Vous savez comment trouver un équilibre entre différentes priorités, même lorsque les situations évoluent rapidement. Cette carte vous indique également que vous êtes capable de faire face à des situations de manière pratique, en trouvant des solutions créatives pour maintenir l'harmonie entre vos différentes obligations. Votre capacité à rester en mouvement et à ajuster vos actions en fonction des circonstances est une ressource précieuse pour traverser les défis avec succès. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 3 de bâton. Cela suggère que vous devez être prudent quant à l'attente excessive de résultats ou d'opportunités futures. Il pourrait y avoir une tentation de vous concentrer trop sur des projets ou des plans à long terme en oubliant de prêter attention aux détails immédiats ou aux besoins actuels. Vous pourriez vous perdre dans l'attente de la grande opportunité à venir au point de négliger les actions concrètes que vous pouvez entreprendre dès maintenant. Il est important de ne pas compter uniquement sur ce qui pourrait se produire à l'avenir et de rester engagé dans le présent. Évitez aussi de trop vous disperser dans plusieurs directions sans avoir une stratégie claire. La patience est nécessaire, mais cela ne signifie pas que vous devez retarder l'action ou espérer que les choses se déroulent toutes seules sans effort. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons l'As de bâton. L'As de bâton vous encourage à embrasser l'énergie de la nouveauté, de la créativité et de l'action. Ce mois-ci, il est essentiel de suivre vos passions et de prendre des initiatives audacieuses. Vous êtes dans une période où de nouvelles opportunités peuvent se présenter, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Et l'As de bâton vous pousse à agir avec enthousiasme et confiance. Cette carte symbolise aussi le début d'un nouveau projet ou d'une nouvelle aventure. Il est temps de canaliser votre énergie dans quelque chose qui vous inspire vraiment. N'ayez pas peur de prendre des risques et d'agir sur vos idées créatives. L'As de bâton vous demande d'être proactif et de saisir ces moments de potentiel avec motivation et détermination. Nous allons maintenant approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants qui peuvent arriver durant ce mois de novembre. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte du cœur et la clé correspondante est le mont. Le cœur représente l'amour, les émotions et les relations affectives. Cet événement implique que les sentiments et les connexions émotionnelles seront au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Vous pourriez être amené à vivre des moments importants dans votre vie sentimentale, à renforcer un lien affectif ou à vous reconnecter à vos propres émotions. Le cœur vous invite à ouvrir pleinement votre cœur, à exprimer vos sentiments et à laisser l'amour guider vos actions, que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse, familiale ou même amicale. Cependant, la clé pour naviguer dans cette situation est apportée par la carte du mont. Le mont symbolise les obstacles, les défis, les blocages. Le conseil ici est de vous préparer à affronter certaines difficultés émotionnelles ou des blocages dans vos relations. Vous pourriez rencontrer des résistances ou des barrières qui vous empêchent de vous ouvrir totalement ou de faire progresser une relation comme vous le souhaiteriez. Le mont vous rappelle que ces défis, bien qu'ils puissent paraître imposants, ne sont pas insurmontables. Le mont vous invite à faire preuve de patience et de persévérance. Même si vous rencontrez des obstacles dans votre vie affective, il est important de ne pas abandonner.
Avec de la détermination et de la résilience, vous pourrez surmonter ces difficultés et trouver une voie vers une connexion plus profonde et plus authentique. Pour la seconde porte, nous avons la carte de l'encre et la clé associée et le trèfle. L'encre symbolise la stabilité, la sécurité, l'engagement à long terme. Cet événement indique que vous pourriez être amené à rechercher ou à renforcer une forme de stabilité dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel. Vous vous sentirez peut-être appelé à vous ancrer dans une situation, à trouver un équilibre durable ou à vous engager dans quelque chose de solide et de fiable. L'encre vous invite à vous concentrer sur ce qui vous procure un sentiment de sécurité et à bâtir sur des fondations solides. La clé pour cette situation est apportée par la carte du trèfle. Le trèfle symbolise la chance, les opportunités inattendues, les petites réussites. Le conseil ici est de ne pas être trop rigide dans votre quête de stabilité. Le trèfle vous encourage à rester ouvert aux opportunités chanceuses et aux moments de légèreté qui peuvent surgir de manière inattendue. Même si vous cherchez à vous ancrer dans quelque chose de solide, il est important de garder une certaine flexibilité et d'accueillir les petites bénédictions qui se présentent à vous. Cela pourrait signifier que la stabilité que vous recherchez viendra peut-être de manière inattendue, ou que des opportunités de chance pourraient jouer un rôle important dans le renforcement de cette sécurité. Restez donc attentif aux signes de chance, même s'ils paraissent petits ou imprévus, car ils pourraient grandement contribuer à votre sentiment de sécurité et d'ancrage. Pour la troisième porte, nous avons la carte de l'anneau et la clé associée, l'ours. L'anneau symbolise l'engagement, les contrats, les partenariats. Cet événement indique que vous pourriez être amené à vous engager dans une relation, un projet ou une collaboration importante ce mois-ci. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, l'anneau parle de connexion et d'union, que ce soit à travers un engagement officiel, une promesse ou un partenariat solide. Cet événement vous invite à réfléchir à vos engagements actuels et à la manière dont vous vous investissez dans vos relations ou dans vos projets. La clé est représentée par la carte de l'ours. L'ours symbolise la force, la protection, le pouvoir. Le conseil ici est de prendre cet engagement avec une approche déterminée et solide. L'ours vous encourage à être ferme et protecteur dans cet engagement, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Cela signifie que pour réussir, vous devrez faire preuve de force et d'autorité tout en veillant à protéger ce qui est important pour vous. Si vous vous engagez dans un projet ou une relation, l'ours vous conseille de vous assurer que vous avez les ressources et la capacité de protéger cet engagement à long terme. Il peut aussi vous rappeler d'utiliser votre pouvoir et votre influence pour garantir la sécurité et la réussite de ce à quoi vous vous engagez. La clé de cet engagement réside dans la force intérieure et la protection que vous apporterez. Nous allons maintenant passer à votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe incarne l'empathie, la compassion, l'intuition. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle indique que vous êtes actuellement dans une période où les émotions jouent un rôle clé dans vos interactions et dans vos décisions. Cette carte symbolise une approche douce et compréhensive, vous encourageant à vous connecter profondément avec vos collègues, clients ou partenaires. Vous pourriez vous retrouver dans une position où votre sensibilité et votre capacité à comprendre les besoins des autres sont particulièrement mises en avant. Cela vous permet de créer des relations authentiques et de favoriser un environnement de travail harmonieux. Cette période est favorable pour exprimer vos émotions et pour utiliser votre intuition dans la prise de décision. Vous êtes en mesure de capter les sous-entendus et les dynamiques émotionnelles au sein de votre équipe, ce qui peut vous aider à résoudre des conflits ou à apporter un soutien précieux à ceux qui en ont besoin. Votre aptitude à écouter et à offrir des conseils empathiques
peut renforcer vos relations professionnelles. Cependant, il est également important de faire attention à ne pas vous laisser submerger par les émotions des autres. La reine de coupe, bien qu'elle soit une force positive, peut parfois vous amener à porter le fardeau émotionnel de vos collègues. Assurez-vous de maintenir des limites saines pour préserver votre bien-être émotionnel tout en continuant à soutenir les autres. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe évoque des thèmes de nostalgie, de souvenirs d'enfance et de moments passés. Dans le contexte professionnel, cette carte indique que vous pourriez être confronté à des défis liés à la façon dont le passé influence votre présent. Ce mois-ci, il se peut que vous ressentiez un désir de retourner à des méthodes ou des situations plus familières, ou que vous soyez tenté de ressasser des souvenirs. Cela peut vous amener à vous concentrer sur ce qui était plutôt que sur ce qui est actuellement. Cette nostalgie peut être douce, mais elle risque également de vous empêcher d'avancer et de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Le 6 de coupe peut également signaler des interactions avec des personnes du passé, ce qui pourrait engendrer des émotions compliquées. Des retrouvailles ou des réflexions sur d'anciennes relations pourraient vous distraire de vos objectifs actuels. Il est important de garder en tête que bien que les souvenirs puissent apporter du réconfort, ils ne doivent pas vous paralyser ou vous détourner de votre chemin. Il peut également être nécessaire de faire face à des émotions non résolues issues de votre passé. Cela pourrait nécessiter une réflexion sur comment ces expériences influencent votre comportement et vos décisions actuelles. La clé est de reconnaître ces influences tout en apprenant à les libérer, afin de vous permettre d'aller de l'avant. Concernant les forces, nous avons le cavalier d'épée. Il symbolise la détermination, l'intellect aiguisé et la capacité à agir rapidement. Cette carte met en avant des qualités qui vous permettent de naviguer efficacement à travers les défis et d'atteindre vos objectifs. Cette carte représente un esprit dynamique et ambitieux, prêt à affronter les obstacles avec courage. Vous êtes actuellement dans une période où votre capacité à penser rapidement et à prendre des décisions éclairées est un atout majeur. Le cavalier d'épée indique que vous avez la force de défendre vos idées et de vous exprimer clairement, ce qui peut renforcer votre position dans des discussions ou des négociations. Votre volonté de plonger dans des projets avec passion et intensité peut également vous propulser vers de nouvelles opportunités. Vous êtes motivé et prêt à faire face à des situations complexes avec détermination. Cette énergie peut inspirer vos collègues et créer une dynamique positive au sein de votre équipe. Cependant, il est important de garder à l'esprit que cette impulsivité doit être canalisée de manière constructive. Utilisez votre intelligence et votre capacité d'analyse pour équilibrer votre enthousiasme. Le cavalier d'épée vous encourage à agir avec assurance tout en réfléchissant aux conséquences de vos actes. En intégrant ces qualités d'initiative et de pensée rapide dans votre approche professionnelle, vous pourrez faire face aux défis avec efficacité et saisir les opportunités qui se présentent à vous. Pour la carte des opportunités, nous avons le valet d'épée. Il symbolise la curiosité intellectuelle, la communication claire et la recherche de vérité. Dans le contexte professionnel, cette carte vous offre des opportunités liées à l'acquisition de nouvelles connaissances, à la réflexion critique et à l'expression de vos idées. Cette période est propice pour explorer des avenues intellectuelles, que ce soit par le biais de formations, de lectures ou de discussions enrichissantes. Le valet d'épée vous encourage à poser des questions, à vous engager dans des conversations stimulantes et à remettre en question les idées établies. Votre esprit vif et votre capacité à analyser des informations de manière critique peuvent vous ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités professionnelles. De plus, le valet d'épée indique que vous pourriez être en position d'influencer les autres par votre façon de communiquer. C'est un bon moment pour partager vos idées et propositions, que ce soit lors de réunions ou dans des présentations.
Votre capacité à articuler vos pensées avec clarté peut renforcer votre position et vous aider à vous faire entendre dans des discussions importantes. Il est également essentiel de garder un esprit ouvert et de rester réceptif aux nouvelles informations. Le valet d'épée vous rappelle que la flexibilité intellectuelle est clé pour naviguer dans un environnement professionnel en constante évolution. Ne craignez pas d'explorer des idées nouvelles et d'examiner des perspectives différentes, car cela peut enrichir votre compréhension et vous mener à des opportunités intéressantes. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée symbolise le passage, la transition, le déplacement vers des eaux plus calmes. Dans le contexte professionnel, cette carte vous met en garde contre le risque de fuir les problèmes ou d'éviter les difficultés au lieu de les affronter. Ce mois-ci, il pourrait être tentant de chercher une échappatoire face à des situations stressantes ou conflictuelles. Cependant, le 6 d'épée vous conseille d'éviter de prendre des décisions hâtives qui vous mèneraient à fuir vos responsabilités. Ignorer les problèmes ne les résout pas, et vous pourriez vous retrouver confronté à des défis encore plus grands si vous ne les traitez pas directement. Il est également essentiel d'être attentif aux attitudes d'évitement. Vous pourriez être tenté de minimiser l'importance des problèmes actuels en espérant qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Cette approche peut mener à un sentiment d'instabilité et à une accumulation de tensions non résolues qui pourraient affecter vos relations professionnelles. Enfin, le 6 d'épée peut également signifier que vous devez faire face à des émotions non résolues liées à des transitions passées. Évitez de négliger ces sentiments ou de les refouler, car cela pourrait entraver votre progression. Prenez le temps d'évaluer ce qui doit être confronté et résolu pour que vous puissiez avancer sereinement. Dans l'ensemble, le 6 d'épée vous encourage à ne pas fuir les problèmes ni à éviter de faire face aux défis. Abordez les situations avec courage et réflexion pour en tirer des leçons et vous orienter vers un avenir plus serein. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée symbolise l'indécision, le choix, la nécessité de faire face à des décisions difficiles. Dans le contexte professionnel, cette carte vous encourage à intégrer une approche réfléchie dans vos processus décisionnels. Ce mois-ci, il est essentiel de prendre le temps de peser le pour et le contre avant de prendre des décisions importantes. Le 2 d'épée vous invite à éviter de vous laisser submerger par vos émotions ou par la pression extérieure. Au lieu de cela, mettez en place un cadre pour évaluer vos options de manière objective. Cela pourrait impliquer de dresser une liste des avantages et des inconvénients ou de consulter des collègues ou des mentors pour obtenir des perspectives supplémentaires. Il est également important d'accepter que l'indécision fait parfois partie du processus. Plutôt que d'éviter les choix difficiles, embrassez cette période d'incertitude comme une occasion de croissance personnelle. Le 2 d'épée suggère de trouver un équilibre entre la logique et l'intuition. Écoutez vos instincts tout en restant ancré dans une analyse rationnelle des faits. Enfin, assurez-vous de créer un environnement propice à la prise de décision. Éliminez les distractions et cherchez des moments de calme pour réfléchir. En mettant en place une approche structurée et réfléchie pour aborder vos choix, vous pourrez avancer avec confiance et clarté dans votre carrière. Nous allons maintenant passer au tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons la carte du jugement et le cavalier de bâton. Pour le conseil, nous avons le cavalier de coupe et pour la carte de protection, nous avons la roue de la fortune. Pour ce début de novembre, nous commençons avec le jugement. Cette carte évoque des thèmes de renaissance, de révélation et d'évaluation personnelle. Pour les couples, cela peut signifier un moment de réflexion sur votre relation. Il est temps d'évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Peut-être que vous aurez des discussions profondes sur vos aspirations communes, ce qui pourrait renforcer vos liens. Pour les célibataires, le jugement indique une période de prise de conscience
où vous pourriez réfléchir à vos expériences passées. C'est un moment propice pour laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, afin d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités amoureuses. En parallèle, le cavalier de bâton vient dynamiser cette période. Pour les couples, cette carte représente une énergie renouvelée, incitant à raviver la passion et à explorer ensemble de nouvelles activités ou projets. Cela peut être l'occasion de faire quelque chose d'aventureux qui renforce votre complicité. Pour les célibataires, le cavalier de bâton symbolise un élan vers de nouvelles rencontres. Vous pourriez vous sentir motivé à sortir, à socialiser et à vous engager dans des activités qui vous passionnent, ce qui pourrait vous mener à croiser des personnes intéressantes. Pour vous guider dans ce processus, le conseil du cavalier de coupe est là. Pour les couples, cette carte vous invite à exprimer vos émotions et à communiquer vos besoins affectifs. Il est essentiel de nourrir la relation avec tendresse et compréhension. Pour les célibataires, le cavalier de coupe suggère d'être ouvert à des rencontres qui viennent du cœur. Prenez le temps d'écouter vos émotions et celles des autres, car cela peut vous aider à établir des connexions authentiques. Que vous soyez en couple ou célibataire, l'important est d'établir des liens basés sur l'empathie et la sincérité. Enfin, pour vous protéger et vous soutenir tout au long de cette période, la roue de la fortune est là. Cette carte symbolise le changement et les tournants de la vie. Pour les couples, cela peut signifier que des événements inattendus pourraient survenir, mais rappelez-vous que chaque changement peut apporter des opportunités de croissance ensemble. Soyez ouverts aux évolutions de votre relation. Pour les célibataires, la roue de fortune vous rappelle que l'amour peut frapper à votre porte de manière surprenante. Restez ouverts aux nouvelles rencontres et aux différentes façons dont l'amour peut se présenter. Acceptez que la vie soit faite de hauts et de bas, et sachez que chaque expérience contribue à votre cheminement personnel et amoureux. Pour le milieu du mois, nous avons la carte de la Lune et la Reine de Pentacles. Pour le conseil, nous avons le 10 d'épée, et pour la carte de protection, nous avons le Valet de Pentacles. La Lune évoque souvent l'intuition, les illusions, les émotions cachées. Pour les couples, cela peut indiquer une période de réflexion où des sentiments sous-jacents émergent. Vous pourriez être confronté à des doutes ou des incertitudes concernant votre relation. Il est essentiel de communiquer ouvertement avec votre partenaire et d'aborder les émotions difficiles, car cela peut vous permettre d'éclaircir des malentendus et de renforcer votre lien. Pour les célibataires, la Lune peut signaler des hésitations ou des peurs liées aux relations. Soyez vigilants aux illusions et aux attentes irréalistes et concentrez-vous sur ce que vous ressentez réellement. La Reine de Pentacles, quant à elle, apporte une énergie de stabilité, de confort, de pragmatisme. Pour les couples, cela indique une période où vous pouvez nourrir votre relation de manière tangible. C'est un bon moment pour vous occuper de votre environnement commun, que ce soit en améliorant votre cadre de vie ou en prenant soin l'un de l'autre sur le plan émotionnel et matériel. Pour les célibataires, cette carte vous encourage à vous concentrer sur votre bien-être personnel et à établir une base solide avant d'entrer dans une nouvelle relation. Elle vous invite à valoriser votre indépendance tout en restant ouvert aux possibilités d'amour. En ce qui concerne le conseil pour ce milieu de mois, le 10 d'épée vous invite à mettre un terme à des schémas de pensée ou des comportements qui ne vous servent plus. Pour les couples, cela pourrait signifier libérer des ressentiments ou des blessures passées qui pourraient affecter votre relation. Il est temps de tourner la page et d'accepter la fin d'une phase pour faire place à de nouvelles dynamiques. Pour les célibataires, ce conseil est également pertinent. Laissez derrière vous les expériences douloureuses qui vous freinent. Lâcher prise est essentiel pour avancer vers des relations plus saines. Enfin, pour votre protection en ce milieu de mois, le Valet de Pentacles est là pour vous soutenir. Cette carte représente une approche pratique et studieuse. Elle vous encourage à être diligent et à vous concentrer sur vos objectifs. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de construire votre relation sur des bases solides et de travailler ensemble vers des objectifs communs.
Pour les célibataires, le valet de Pentacle vous rappelle de prendre votre temps dans le processus de recherche d'une nouvelle relation. Prenez soin de vous et assurez-vous que vous êtes prêt à accueillir une nouvelle connexion dans votre vie. Pour la fin du mois, nous avons la justice et le 2 de Pentacle. Pour la carte conseil, nous avons le 2 de coupe. Et pour la carte de protection, nous avons la grande prêtresse. La justice symbolise l'équilibre, l'équité et la prise de décision basée sur la vérité. Pour les couples, cela peut indiquer un moment où vous devez évaluer la dynamique de votre relation. C'est le temps de discuter ouvertement des attentes et des responsabilités afin de garantir que les deux partenaires se sentent valorisés et respectés. Pour les célibataires, la justice vous invite à réfléchir sur vos valeurs et vos principes dans le domaine amoureux. Êtes-vous en accord avec ce que vous recherchez réellement? Ce mois-ci pourrait être l'occasion de vous assurer que vos actions sont en harmonie avec vos convictions. Le 2 de Pentacle, quant à lui, évoque la gestion des priorités et l'équilibre entre différentes responsabilités. Pour les couples, cela peut signifier qu'il est important de jongler entre vos engagements personnels et ceux de votre relation. Assurez-vous de prendre le temps pour vous-même tout en nourrissant votre relation. Pour les célibataires, cette carte indique qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre vie professionnelle, personnelle et vos aspirations amoureuses. Cela peut aussi faire référence à des choix à faire entre différentes personnes ou options qui se présentent à vous. En ce qui concerne le conseil pour cette fin du mois, le 2 de coupe vous encourage à établir des connexions émotionnelles profondes. Pour les couples, cette carte met un appel à renforcer votre lien affectif, à exprimer vos sentiments et à célébrer l'amour que vous partagez. C'est le moment idéal pour partager des moments de qualité et renforcer la complicité. Pour les célibataires, le 2 de coupe suggère que des rencontres significatives pourraient se profiler à l'horizon. Soyez ouverts aux nouvelles connexions et n'hésitez pas à exprimer vos émotions car cela pourrait mener à une belle relation. Enfin, pour votre protection de fin de mois, nous avons la grande prêtresse. Elle représente l'intuition, la sagesse intérieure et le mystère. Pour les couples, cette carte vous invite à écouter votre intuition concernant votre relation. Faites confiance à vos sentiments et à votre instinct pour naviguer dans les complexités de votre dynamique. Pour les célibataires, la grande prêtresse vous rappelle l'importance de la réflexion personnelle et de la compréhension de vos désirs profonds avant de vous engager. Prenez le temps d'explorer votre monde intérieur et d'écouter votre voix intérieure, car elle vous guidera vers des choix éclairés dans le domaine sentimental. Nous allons maintenant passer au tirage bonus avec une carte d'oracle des chats fantaisie. Alors pour vous les béliers, nous avons la carte Se lancer. C'est une carte avec un puissant symbole d'action et de mouvement. Cette carte vous invite à passer à l'action et à faire le premier pas vers vos objectifs. Dans notre vie, nous avons souvent des rêves et des désirs qui nous tiennent à cœur. La carte Se lancer nous rappelle que le moment d'agir est arrivé. Si vous attendez que les circonstances soient parfaites ou que vous ayez toutes les réponses, vous pourriez manquer d'opportunités précieuses. Alors ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous retenir. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous passionne vraiment et imaginez-vous en train de le réaliser. Cette carte vous encourage également à faire confiance à votre intuition. Si vous ressentez un appel intérieur ou une forte envie de faire quelque chose, c'est probablement un signe que vous devez le faire. Ne vous laissez pas submerger par les doutes ou les questions sans fin. Parfois, il est essentiel de se lancer, même si vous n'avez pas tous les éléments en main. La carte Se lancer évoque aussi l'énergie. Elle est liée au mouvement et à l'émotion. Peut-être avez-vous des idées qui vous stimulent, mais que vous n'avez pas encore mises en pratique. Imaginez votre énergie comme un puissant moteur qui vous propulse en avant. Utilisez cette énergie pour avancer vers vos rêves. Pensez à ce que vous pouvez accomplir si vous commencez à agir maintenant. Se lancer ne signifie pas agir à la légère. Cela implique également de prendre des risques réfléchis.
Évaluez la situation, mais n'attendez pas trop longtemps. Parfois, le plus grand risque est de ne pas agir du tout. Soyez prêt à embrasser l'incertitude et à voir où le chemin vous mène. Même si cela peut sembler intimidant, rappelez-vous que chaque petit pas compte. Ayez confiance en vous. Cette carte vous encourage à croire en vos capacités et à vous fier à votre jugement. Vous êtes capable de surmonter les défis qui se présenteront à vous. Si vous tombez, relevez-vous et apprenez de l'expérience. L'important est de continuer à avancer. Enfin, gardez à l'esprit que les résultats suivront si vous vous lancez. Vous pourriez être surpris par la rapidité avec laquelle les choses commencent à changer une fois que vous prenez des mesures. Qu'il s'agisse de nouvelles opportunités, de relations enrichissantes ou d'une plus grande clarté sur vos objectifs, le fait de passer à l'action peut créer un élan positif dans votre vie. En résumé, cette carte vous invite à agir sans hésitation. Ne laissez pas la peur ou les doutes vous retenir. Ayez confiance en vous et en votre capacité à réaliser vos rêves. Utilisez cette énergie pour vous propulser vers l'avant et ouvrez-vous aux possibilités qui vous attendent. Alors, qu'attendez-vous? Il est temps de vous lancer. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.